sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao, prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Toutes ces corneilles! Pourquoi sont-elles si énervées? Je ne sais pas du tout, Tao Tao, mais je sais parfaitement que c'est mauvais signe quand les corneilles sont énervées de cette façon. Oh! Bonjour! Disparaissez! Tâchez de vous en aller d'ici! Décampez! Secoue-le plus fort et tu vas t'en sortir. Disparaissez, les corneilles! Là-dehors, il y a beaucoup de corneilles. Mais je les ai fait partir. Je leur ai montré qui était le plus fort. C'est très gentil de ta part. Ta mère a besoin de repos. Les cris des corneilles la dérangent. Elle ne doit pas s'énerver. Elle est très faible. Oh, si seulement je pouvais faire quelque chose. Maman recouvrera la santé. Elle est très forte. Elle ne nous laissera pas dans l'embarras. Je t'en prie, maman. Guéris vite. Je t'en prie, maman. N'entends-tu pas, maman? Papa, dis-lui qu'elle doit guérir. Dis-lui maintenant. Je t'en prie, maman. Je t'en prie, maman. Voilà qu'elle ne parle même plus. Je ne peux pas supporter de la voir ainsi. Si vous vous montrez encore une fois ici, je vous mords. Ce n'est pas possible. Qui est-ce? Bonjour, petit écureuil. Que t'arrive-t-il? Tu es triste? Ma mère est très malade. Il n'y a plus beaucoup d'espoir. Et qui a dit cela? Personne, je le sais. On le voit bien que son état empire. Les corneilles tournent autour de notre arbre. Elles n'attendent que cela pour aller clamer partout la mauvaise nouvelle. Les corneilles? Oh, quelle mauvaise race! Est-ce à cause des corneilles que tu perds espoir? Tu as tort, que peuvent-elles savoir de plus que toi? Tu veux dire qu'elles ne font que le supposer et que tout peut s'arranger? Nous pouvons aller demander à ma mère. Elle connaît les corneilles. Ah oui? Viens avec moi. Oui. Les corneilles racontent partout à la ronde que ta mère ne va pas bien du tout. Oui, je le sais bien. Elles volent du matin au soir autour de notre arbre. Je crains que cela soit un mauvais présage. Il a peur que sa mère puisse mourir. Et j'avoue que côtoyer les corneilles de cette façon me déplairait aussi. Tao Tao, il ne faut pas avoir peur. Ces corneilles sont simplement très curieuses et elles veulent savoir ce qui se passe. J'ai peur, moi aussi. Je dirais même que j'ai terriblement peur. Bien sûr, mais tu ne dois pas perdre courage à cause des corneilles. Il ne faut jamais désespérer, ça ne sert à rien.
Connaissez-vous l'histoire du roi des crocodiles? Non, celle-là, tu ne nous l'as jamais racontée. Alors, je vais vous la raconter aujourd'hui, mais écoutez bien tous les deux. Il y a très très longtemps, il y avait dans le voisinage de notre vallée heureuse un pays merveilleux, un pays où le soleil resplendissait tous les jours. On aurait pu penser que le soleil avait une préférence pour ce pays. Ce pays était extraordinairement beau. Au large de la côte se trouvait en plein océan une petite île, et sur cette île se dressait un grand, beau et riche palais. C'est là qu'habitait le roi des crocodiles, en compagnie de sa très belle épouse. C'était un bon roi qui régissait son royaume avec amour et bonté. Ses sujets étaient très satisfaits. Leur vie était si facile qu'ils n'avaient rien d'autre à faire que de chanter et de danser toute la journée. Mais un jour, survint au pays des crocodiles un événement qui ne s'était jamais produit auparavant. Le ciel se couvrit, un vent froid se leva. Et soudain, il commença à neiger. Les crocodiles, très énervés, couraient en tous sens. Et la reine des crocodiles éternua pour la première fois de sa vie. Elle devint rouge foncé et ensuite, elle tomba très malade à cause du froid. Oh, Vous pouvez voir votre épouse, oh, merci. mais faites doucement. Qu'a-t-elle, docteur? Va-t-elle guérir? Faites-vous tout ce qu'il faut. Elle ne doit pas mourir. J'aime mon épouse, elle est tout pour moi. Mon cou. Excusez-moi. Malheureusement, elle n'a pas l'air de vouloir guérir. Oh, je vous en prie, faites tout ce qui est en votre pouvoir. Je vous en supplie. Le roi des crocodiles ne quitta plus le chevet de son épouse et lui fit porter les meilleures friandises. Malgré tout, elle ne voulait pas se nourrir. Merci, c'est très gentil de ta part, mais je ne peux pas. Je suis trop faible, je sens que ma fin est proche. Nous devons nous dire adieu, mon très cher. Non, je t'en prie, ne fais pas cela très cher. Je ne veux pas la perdre, elle ne doit pas mourir. Majesté, j'ai vu la solution de votre problème dans cette boule de cristal. Si votre majesté est d'accord, je prendrai la liberté de vous donner un conseil. Oui, parle immédiatement, c'est un ordre. Mais auparavant, j'ai un vœu à exprimer. Silence! Quel est ton désir? Je suis prêt à tout accorder. La moitié du trésor royal en or. Entendu. Non, Majesté, vous faites une grave erreur, c'est un escroc. Je vous en prie, votre émotion est compréhensible, mais je sais ce que je fais. Et puis le roi, c'est moi. Dis ce que tu as à dire. Que dois-je faire pour sauver mon épouse? Peu de choses. Ma boule de cristal a précisé que la reine malade guérirait sûrement si elle pouvait avoir le foie frais d'un singe. Or, les meilleurs et les plus frais des foies de singe se trouvent au pays du roi des singes. Que dois-je faire? Comment puis-je me procurer le foie en question? C'est très simple. Votre majesté me donne la moitié du trésor en or et je donne la carte à votre majesté. C'est accordé. Prends tout ce que tu veux. Le pauvre ne se rendra même pas compte que je lui ai menti parce qu'il ne survivra pas au voyage. Tu es un bandit. J'ai tout de suite deviné ton jeu. Non, je vais tout vous expliquer. Prenez-le et faites de lui ce que vous voulez. On pourrait l'enchaîner. Non, ce n'est pas assez. Il faut l'enfermer dans la plus sombre oubliette du château. Je peux offrir à ces messieurs de... Silence, escroc. S'il arrive malheur à notre souverain, je te couperai la tête de mes propres mains. Non, je vous en prie. Si tu veux vivre, arrange-toi pour que notre roi revienne sain et sauf. Hélas, le ministre ne pouvait rien faire. Le roi des crocodiles avait depuis longtemps quitté son royaume. Et il suivait la fallacieuse carte de son ministre, sans se douter que celui-ci avait voulu se jouer de lui.
Pendant des jours et des jours, le roi des crocodiles marcha dans le désert sous le soleil brûlant. Des jours et des jours durant, il marcha par un froid glacial sous la neige. Bien souvent, il se sentit à bout de force, mais il ne voulait pas se rendre. Jamais au cours de cette rude randonnée, il ne perdit courage. Et hop, le château du roi des singes exactement comme le décrit la carte. Des miracles se produisent parfois. La fausse carte du ministre menteur n'était pas aussi fausse qu'il le croyait. Le château qu'il avait dessiné ressemblait même au véritable château. Des fruits frais. Si tu veux, je peux te montrer où se trouvent des fruits encore plus beaux. Oh oui, j'aimerais bien savoir où on trouve de si beaux fruits. Montre-moi. Volontiers, ce n'est pas loin d'ici, sur la mer, là-bas, il y a une petite île. Tu n'as qu'à venir avec moi. Ananas et bananes, et kiwis et litchis, et des pommes rouges, c'est le paradis. Nous y sommes. Ce sont les fruits dont tu m'as parlé? Sont-ils vraiment pour moi? Oui, je te les donne tous. Tu peux en manger autant que ton petit ventre pourra en contenir. Et si tu le désires, je peux t'en procurer d'autres. Merci beaucoup, mais je ne pourrai plus avaler un seul morceau. Pourrais-tu alors me faire un plaisir? Mais bien sûr, c'est pour moi un honneur de te faire plaisir. Donne-moi ton foie. Oh non! Pourquoi pas? J'ai absolument besoin d'un foie frais de singe. Mais il n'en est pas question, c'est impossible. Je t'en prie, ne sois pas aussi dur. Il s'agit de ma très chère épouse. Elle est gravement malade. Plus rien ne peut la sauver, sauf un foie de singe tout frais. Je sais que j'ai moi-même besoin de mon foie. Je ne survivrai pas au chagrin que me causerait la mort de mon épouse. Oh, ne pleure pas. N'aie pas de chagrin pour moi. Si je t'ai demandé quelque chose d'impossible, excuse-moi. Toute cette histoire est trop cruelle et la pauvre reine me fait tellement pitié. Ce qui est terrible, c'est que justement aujourd'hui, j'ai oublié mon foie. Mais je sais où il est, je vais immédiatement me mettre en route pour aller le chercher. Ah, quoi? Tu crois que tu peux m'aider, hein? Mais bien entendu, je vais te venir en aide. Comment pourrais-je te laisser dans l'embarras? Tu es si bon pour moi.
Je n'ai jamais entendu dire que l'on pouvait oublier de prendre son foie. Dis-moi, petite, tu ne me mens pas par hasard? Non, je vais te le prouver. Ne bouge pas et regarde bien ce que je vais faire. C'était très bien. Oui, c'était bien. Crois-tu que j'en serais capable si je traînais avec moi un foie gonflé? Je n'y avais pas pensé. Nous autres sages, quand nous voulons faire des sauts acrobatiques, nous déposons notre foie. Pour te témoigner ma reconnaissance, je t'en offrirai 2. Pourquoi 2? Et pourquoi pas? Nous en avons autant que nous en voulons. À tout de suite. Et où vas-tu? Attends, comment regagneras-tu la terre ferme? Pas si vite, j'ai peur et je risque de tomber doucement. J'ai peur. Pas si vite, je t'en prie. Attends-moi ici, repose-toi. Le petit singe fila en trombe et grimpa aussi vite qu'il put sur un rocher élevé au sommet duquel se trouvait un figuier. Il décrocha 2 figues mûres et les apporta au roi. Espérons que ces foies feront du bien à la reine. Ah, merci beaucoup. Que puis-je ajouter? Je te revaudrai cela un jour, merci. Adieu et je te souhaite que la reine guérisse et ne reviens plus jamais. Décidément, le pauvre roi des crocodiles était bien à plaindre. Pour commencer, il avait été victime d'un escroc, et voilà qu'il venait d'être trompé par un fieffé menteur. Encore que celui-ci fût excusable. Le roi ne se doutait de rien. Il était plein d'espoir en reprenant le pénible chemin du retour. Il grelotta dans la neige et le froid, et transpira dans le désert brûlant. Il était épuisé. Et pourtant, il ne prenait aucun repos. Il marchait toujours. Après des semaines et des semaines de marche, quand il rejoignit enfin son palais, personne ne croyait qu'il était encore en vie. Comment va-t-elle? Majesté! Mais oui, c'est lui, c'est notre roi. Il est seulement évanoui. Espérons-le. Aide-moi, nous allons l'emmener. Ah, du courage, Majesté, il reviendra certainement. Espérons que j'ai raison. Oh, toi, le plus grand des crocodiles, ne nous abandonne pas. Oh, Majesté, 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 mes vœux ont été enfin exaucés. Laissez-moi, j'y arriverai seul. J'y arrive. Ma très chère et tendre épouse, je suis là. Tu es de retour. Ceci est pour toi. Non, merci. Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé un peu aujourd'hui. Mange-les vite, ils t'aideront à guérir. Merci. Ce sont des foies frais de singe, exactement comme le ministre m'avait conseillé. La reine des crocodiles était émue jusqu'aux larmes, mais elle s'aperçut quand même que les foies de singe étaient en réalité des figues. Pourtant, elle n'en souffla mot. Y a-t-il encore des miracles? Chacun savait dans le palais que seul un miracle aurait pu sauver la reine. Mais personne ne croyait vraiment au miracle. Pourtant, tout le monde se trompait. Oh, ma très chère, te sens-tu un peu mieux? Oui, je me sens renaître doucement. C'était le miracle que tout le monde attendait, sans trop y croire. La reine des crocodiles n'avait plus besoin de foie de singe ou de figues pour guérir. Quand la nouvelle se répandit, la joie au palais des crocodiles fut si grande que les mots pour la décrire sont difficiles à trouver. Les festivités durèrent 4 jours. Le roi des crocodiles et son épouse la reine vécurent heureux et en paix. S'ils ne sont pas morts aujourd'hui, ils habitent toujours leur palais. Un beau couple! Quant au filou de ministre,
J'ai moi aussi envie de participer à la fête. Il fut puni comme il le méritait. Je ne peux pas croire que le roi des crocodiles ne s'était pas aperçu que les fouets de singe n'étaient que des figues, mais il était très courageux. C'est aussi mon avis. Il savait garder l'espoir, il le gardait même quand tout semblait perdu. Je crois bien qu'en réalité, il avait compris la ruse du singe. Il n'était pas dupe. C'est possible, tu as peut-être raison. J'en suis persuadée. Et si ce roi n'a pas perdu courage contre vents et marées, je dois en faire autant. Bonne chance. Merci. Attrapez ça. Ah oui, il est plein. Oh. Ah, ça t'apprendra. Attention, en voici d'autres. Il y en a encore beaucoup. Attrapez. Oh, Je suis si heureux. Oh, je suis C'est vraiment guéri. J'étais donc si malade. Oh oui, très. Tu as été très très longtemps malade, mais je savais que tu guérirais. Oh, on dirait que tout se termine pour le mieux, n'est-ce pas? Pourquoi ne cours-tu pas là-bas pour leur dire combien nous sommes heureux et soulagés? Ça leur fera plaisir. J'y cours. Toto, viens jouer avec nous. Comme ils sont excités, ils doivent être très contents. Mes sœurs et moi avons ramassé beaucoup de noisettes et nous avons nourri maman comme un bébé. Au début, elle ne voulait pas manger, mais nous avons insisté doucement jusqu'à ce qu'elle recouvre la santé. Quand les enfants voudront que je leur conte une autre histoire merveilleuse, je leur parlerai du chat sauvage, rusé et plutôt farceur, qui utilisa un jeune lièvre naïf et excessivement peureux pour répandre une rumeur incroyable. C'est ainsi que les animaux d'Afrique furent tous pris de panique. Pour étudier la situation, le roi éléphant convoqua un grand conseil. C'est ce que nous vous conterons la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est lui